Et pour débattre de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Assam Abdel Fattah. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, déjà, comment évaluez-vous le rôle de l'Égypte dans les efforts de désescalade au Moyen-Orient? Enfin, l'Égypte fait de son mieux pour simplement mettre fin à cette désescalade. Or, certainement, la situation actuelle ressemble à une nébuleuse totale, étant donné qu'il reste toujours Gaza, la situation à Gaza reste marquée par des poursuites de frappes israéliennes, meurtrières, et des tensions diplomatiques autour d'un projet le projet de sortie de guerre qui reste jusqu'à maintenant sans exécution. L'enclave subit d'un autre côté une crise humanitaire et sanitaire que ni l'Égypte ni d'autres pays peuvent résoudre devant l'obstination d'Israël. Vous savez très bien que Washington a proposé un cadre de paix et l'armée israélienne mène de nouveaux bombardements intenses. Et puis en même temps, c'est la première fois de voir aussi Hamas accepter le projet lancé par Washington. Et pourtant, et jusqu'à maintenant, Israël refuse. Le Hamas a accepté une feuille de route. Et ce sont les États-Unis, Trump précisément, qui a soutenu cette feuille de route. Peut-être l'a élaborée. Cette feuille de route prévoit un désarmement progressif et un retrait graduel d'Israël géré par une certaine administration technocratique, semble-t-il. Or, le gouvernement de Netanyahou, jusqu'à maintenant, persévère dans son plan de bombarder, de continuer le bombardement. Et Netanyahou émet des doutes et des réserves. Et jusqu'à maintenant, le projet est bloqué. Je viens de mentionner la crise dans la bande de Gaza et qu'il y aura une réunion qui sera tenue au Caire, qui va rassembler des membres américains, turcs, du Qatar et bien évidemment de l'Égypte. Qu'attendez-vous de cette réunion et est-ce que ça va aboutir vraiment à la reconstruction de Gaza et peut-être la paix entre les deux parties israéliennes et palestiniennes? Eh bien, que de nombreuses réunions se sont tenues pour réaliser ce but. Enfin, auparavant, c'est pas la première, en effet. Mais devant, écoutez, parce que le gouvernement de Netanyahou, le gouvernement des extrémistes, insiste pour réaliser de grandes ambitions d'Israël. Et je pense que c'est très difficile, en fait, pour Netanyahou, pour son gouvernement de renoncer. Vous savez très bien que malgré Trump lui-même qui a promis avec une feuille de route de mettre fin à cette situation, à cette escalade, et regardez Israël devant les États-Unis. Alors, est-ce que vous pensez qu'Israël se pliera à cette réunion qui regroupe les puissances européennes? Absolument pas. C'est la plus grande puissance du monde et exerce une pression diplomatique sur Israël. Et Netanyahou savait déjà, avant d'élaborer cette feuille de route, qu'il rencontrera une obstination majeure d'Israël. On voit que Netanyahou, le ministre de la Défense, tous les deux, ont émis leurs doutes et ils ont exprimé leur refus, soit explicitement ou implicitement, à mettre en application cette feuille de route. Alors maintenant, écoutez, parce que c'est le rêve d'Israël, est très difficile après avoir... Enfin, on peut dire qu'Israël a obtenu beaucoup de gains derrière les opérations militaires. Pensez-vous que du jour au lendemain, Israël sera toujours disposé à y renoncer, à faire des concessions? Je doute. Mais de toute façon, cette réunion a la possibilité, c'est d'exercer une pression diplomatique au moment où, en fait, la diplomatie et même le droit international, avec aussi les organisations internationales comme les Nations Unies, le Conseil de sécurité, les tribunaux, je ne sais pas, pénal et la justice, jusqu'à maintenant, tous ces organismes, ces institutions ont fait faillite. Ils n'arrivent pas, en fait, à détourner Israël de ses buts. Docteur Assam, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, on parlait tout à l'heure de la phase 2 de l'accord de paix entre Israéliens et Palestiniens, désarmement du Hamas, remplacer le Hamas ou bien la sécurité dans la bande de Gaza par une police palestinienne. Est-ce que, selon vous, est-ce que c'est faisable? Est-ce que
on va aboutir à cette situation? Vous m'avez posé la question en disant « selon moi ». Eh bien, écoutez, parce que si en fait on jette un coup d'œil sur une sorte d'historique en fait de la situation depuis la naissance de Hamas, on se rend compte très bien que l'existence de Hamas a pour Israël un très grand bénéfice, malgré en fait l'attentat de 7 octobre. Pourquoi? Parce que le fait de planter une source de danger en Palestine ou bien dans la bande de Gaza, planter une certaine menace, qui bien sûr concrétisée par Hamas, ça rend vraiment un grand bénéfice à Israël. C'est toujours de prétendre à tout le monde qu'il y a toujours un danger et puis pour insister ou bien pour confirmer la nécessité de reprendre et de continuer les opérations militaires. Parce que tant qu'il y a un danger, soit artificiel, aussi artificiel qu'il soit, pour alors donc ça lui donne une raison légitime de mener des opérations contre la bande de Gaza. Et puis le fait qu'il n'y a plus de danger pour Israël, ça pose un problème à Israël. Israël a besoin toujours d'un danger métaphysique, un danger réel pour continuer ses opérations et aussi ses hostilités. Et ça, c'est pour le gouvernement extrémiste. Et voilà, ça c'est... je dis que c'est un complexe existentiel d'Israël. Hélas. Et que, vous voyez, moi je ne vois pas, je suis d'accord avec un certain théoricien russe, c'est Dogin, Alexandre Dogin, il a dit que la seule issue de ce problème, c'est justement la force. Nous vivons dans un monde où règne non pas la force de la loi, mais la loi de la force. Les élections prochaines, les élections israéliennes, ne pourront pas quand même influencer les décisions de l'actuel Premier ministre israélien et peut-être alléger la situation, ou bien vous voyez le contraire peut-être? Non, je ne pense pas que les élections peuvent... Mais peut-être on peut miser peut-être sur les élections américaines plutôt. Parce que ce qui en fait a motivé, ce qui est vraiment motivé Trump pour élaborer cette feuille de route, ce n'est pas justement le souci de mettre fin à cette désescalade. Non. C'est parce qu'il sait très bien que sa popularité s'est effondrée. S'est effondrée. Il a besoin de gagner quand même une part de cette popularité, de récupérer une popularité. Il veut se montrer devant tout le monde, c'est quelqu'un qui peut trancher les problèmes qui ne sont pas jusqu'à maintenant résolus. Et c'est ce que tout le monde peut constater. C'est pas moi qui le dis, mais simplement les observateurs américains eux-mêmes. Mais en Israël, vous savez, depuis combien de décennies, en effet, on vit cette tragédie les extrémistes. Et je suis certain personnellement que même les laïcs israéliens, eux-mêmes, c'est vrai qu'ils sont peut-être moins rigoureux que Netanyahou, mais je suis certain, quasi certain, que tous les Israéliens, que ce soit sionistes, non sionistes, laïcs ou peut-être extrémistes, eux, ils ont le même complexe. Le même complexe, en fait, des métèques, c'est-à-dire des gens qui errent, qui n'ont pas de patrie. Alors, dans ce cas, ils s'accrochent. C'est une question de vie ou de mort. Ils s'accrochent, en fait, à la Palestine. Et même, je sais que très bien que il y a beaucoup d'Israéliens qui s'opposent à Netanyahou. Mais l'idée d'abandonner le territoire, simplement de renoncer à ses propres gains, c'est une question très difficile pour les Israéliens tous, sans exception aucune. Docteur Assam, j'ai une minute, mais j'ai une question très importante à vous poser. Je profite de votre présence en tant que professeur d'analyse de discours. Là, Donald Trump a menacé de faire une frappe sans précédent sur l'Iran, et puis il a renoncé, comme quoi il y a des négociations de paix entre les deux parties. Alors, comment vous voyez la situation, mais en une minute? En une minute, c'est impossible. Il a dû renoncer parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas, lui,
faire partir ces bases militaires dans les pays du Golfe. C'est impossible. C'est-à-dire, si on considère les bases militaires comme des enfants, les enfants de Trump, il est très difficile de sacrifier ces enfants. Il est très difficile d'abandonner la protection des pays du Golfe. Très difficile. Et je pense que c'est ça vraiment, à mon avis, ça c'est la vulnérabilité d'Achille. Et c'est ça, le talon d'Achille, là. Je vous remercie beaucoup, monsieur docteur Essam Abdel Fattah. Je rappelle que vous êtes professeur d'analyse de discours, pour ces explications concernant le rôle de l'Égypte pour calmer la situation dans la région, mais aussi la situation à Gaza et la situation entre les États-Unis et l'Iran. On se retrouve juste après une petite pause.